j'espère que vous avez travaillé la première partie et vous êtes prêts à attaquer le refrain. Il y en a certainement qui ont, bon pour ceux du moins qui ont téléchargé la partition, qui ont peut-être commencé à le travailler. Vous avez dû certainement remarquer que bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que des répétitions pratiquement, et donc ça va être un peu rapide. Donc répétition. Alors ce refrain, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce refrain? Pas grand-chose, franchement, pas grand-chose. Apprenez d'abord la demi-mesure qui revient souvent. J'ai un ongle cassé et ça m'embête, des fois ça coince. Voilà, cette demi-mesure, on la joue aussi avec un La, Ré. Quand c'est un Ré, c'est... Voilà. Il y a ceux-là qu'on peut ne pas jouer. On le remplace, on l'étouffe. On l'étouffe, on le remplace par un silence. Et ça fait ça. Voilà, on a l'impression quand même de l'entendre, cette note. C'est la magie de la musique. Ah, il y a ça, il y a l'autre demi-mesure aussi qui revient souvent. Pareil, on étouffe la note là. On peut la jouer, hein, ça. Voilà, il y a ça, il y a quoi encore? Bon, il y a une mesure qui me semble un peu boiteuse, elle sort un peu du schéma de l'arpège, du motif de l'arpège. C'est la mesure 77. Alors, je vais jouer la 76 et la 77. Là, il s'agit de pincer les deux cordes à vide, Sol et Si. La mesure 77. Pardon, je recommence.
travaillez ça à part. Apprenez ça, vous gagnerez du temps aussi. Voilà, les deux mesures ensemble. Le reste, c'est rien, c'est du gâteau. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse juste pour expliquer les accords suspendus que vous avez rencontrés. Les accords suspendus, c'est quoi exactement? C'est tout bête, c'est tout simple. Si on prend par exemple le La mineur, ou majeur, peu importe, on lui enlève la tierce. La tierce, donc là c'est le Do. La, Si, Do. La tierce c'est le Do. Voilà. On supprime la tierce et on tombe sur le La suspendu 2. Pourquoi 2? Parce que la tierce elle est remplacée par cette note-là qui est le Si. C'est quoi le Si par rapport au La? La, Si. C'est la seconde. Voilà. C'est pour ça qu'on met un 2. Et donc pour l'accord suspendu 4, le La suspendu 4, donc on rajoute la carte. Parce que La, Si, Do, Ré. C'est un Ré. Alors, Ré, il est là. Si on rajoute le Ré, on va obtenir le La suspendu 4. La mineur, La suspendu 2, parce que c'est la seconde qui remplace la tierce, et suspendu 4, parce que c'est la carte qui remplace la tierce. Alors, ce qui est bien, c'est que ce schéma est valable pour tous les accords. N'importe quel accord, si on veut trouver son suspendu 2 ou 4, on va prendre un autre exemple, le Do, Do, Ré, Mi. Mi, c'est la tierce. Mi, c'est la tierce. La tierce est là. Mi. Donc on supprime. On regarde notre Do, on va le prendre comme ça. Le Do, supprime la tierce. Ça, c'est l'accord suspendu 2. Le Do suspendu 2. Si on veut obtenir le Do suspendu 4, on rajoute la carte. Do, Ré, Mi, Fa. Le Fa, il est là. Voilà. Donc on a le Do majeur, le Do suspendu 2 et le Do suspendu 4. Et je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui reste? Peut-être l'arpège, comment on explique, comment le motif de l'arpège, il faudrait le calquer sur l'introduction. En fait, c'est ça, c'est une croche suivie de 6 doubles croches. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bon travail et à la prochaine. Je suppose que vous êtes confinés, restez confinés, faites de la musique. À très bientôt.